Le tueur ferme la porte en souriant. La femme relève la tête d'un air éteint. Le tueur sort un pistolet et y vise un silencieux d'un geste habile. Sauf que le petit ami rentre d'un coup. A few days ago, you filed an application to enlist in the Navy. I enlist in anything that gets me out of this shitty existence. Après un an de formation, Anna rencontre enfin sa hiérarchie, un vieil homme qui boite, et qui a visiblement des préjugés contre les jeunes femmes. Il donne à Anna une occasion de faire ses preuves, éliminer une cible en 5 minutes. Pour prouver ce qu'elle vaut, Anna se dirige avec assurance vers le restaurant, et dégaine pour abattre la cible. Sauf qu'il n'y a pas de balle dans l'arme. Clairement sa supérieure l'a piégée, mais grâce à ses réflexes vifs, Anna réussit à se sortir du guêpier, et quand elle s'avance vers sa supérieure, l'autre est déjà parti en voiture. Puis Anna retrouve sa supérieure, et lui balance direct l'arme. La supérieure jette juste un œil à sa montre. You set me up. You should have checked your equipment. Et Anna comprend enfin ce qu'elle voulait. L'épreuve passée, elle a un logement. Mais c'est une petite bicoque toute vide. Anna a l'impression de sortir d'une cage, pour entrer dans une autre. Son collègue Peter promet à Anna qu'elle sera libre dans 5 ans. Want to get dinner? I'd love to. Mais sous les avances insistantes d'Anna, les deux finissent par se mettre ensemble. Pour mener à bien ses missions, Anna commence à endosser différents rôles. À Moscou, elle est vendeuse ambulante. À Paris, elle est une star du top modèle. Anna se glisse auprès des hommes, et accomplit chaque mission avec brio. Comme Anna est très performante, la hiérarchie la convoque directement. When my 5 years up, do I have to stay in Moscow? With all due respect, few have lasted 5 years in my department. Mais la hiérarchie lui fait une démonstration, et Anna comprend qu'à moins d'y laisser sa peau, elle obtiendra jamais sa liberté. Tout ça n'était qu'une arnaque. Puis Anna va trouver la hiérarchie, et règle le sort de l'endroit sans hésiter. Puis elle braque son arme sur Peter. Anna copie toutes les données, et sort de la pièce l'air de rien. Peter appuie péniblement sur l'alarme, et tout le personnel de sécurité déboule. Anna enchaîne le carnage qui suit, et à la dernière seconde avant que la porte blindée retombe, Anna réussit à s'échapper. Dehors, Mike entend l'alarme, et comprend qu'Anna a accompli sa mission. Mike file aussitôt en voiture. En fait, Anna tenait toujours son sac de la main gauche. Sa doublure faisait l'inverse. Cette faille a été repérée par Mike, qui a convaincu Anna de travailler pour la CIA, et grâce à sa beauté, elle s'est mise avec Mike. Mais Anna reste à ce jour introuvable, ce qui empêche complètement Mike de se concentrer sur son travail, jusqu'à ce que son beeper émette un signal. Et Mike retrouve un sourire disparu depuis longtemps. Il se rend à l'endroit indiqué par le message, et découvre des agents soviétiques en embuscade. Perplexe, Mike s'assoit, et en face est assis son ennemi juré Peter. C'est la canasse s'avance droit vers eux, et annonce aux deux qu'elle s'en va, alors que les deux sont sous le choc. Anna sort une clé USB. Ce sont les documents confidentiels, qu'elle a copiés sur l'ordinateur après avoir tué la hiérarchie de l'organisation. Anna jette un dernier regard aux deux, puis se lève et part d'un pas résolu. Sauf que sa supérieure surgit d'un coup. Et à mesure que les hommes des deux camps arrivent en renfort, les deux camps se retirent sans une égratignure. Anna ouvre soudain les yeux, se faufile dans le bois à côté, et pousse aussitôt un cadavre à sa place. Les deux camps croient tous qu'Anna est morte. À ce moment, Anna arrive dans les égouts et se change. Elle marche sur une avenue ensoleillée, et savoure ce soleil si durement gagné. En fait, Anna s'était alliée à sa supérieure. Elle a éliminé la hiérarchie de l'organisation, pour aider sa supérieure à prendre la tête. Et en échange, l'autre a effacé son dossier. Anna a enfin obtenu sa véritable liberté.